Excellent après-midi à toutes et à tous et bienvenue à ce journal. Encore une fois, une très bonne année 2023 à toutes et à tous. Tout de suite, l'essentiel de l'actualité. Juste vers la fin de l'année dernière, le Conseil des ministres avait annoncé des changements par rapport à l'heure du début et de la fin du travail après ces vacances de Noël et des Nouvel An. Arabi a constaté des longues files d'attente dans les rues de Kigali, des passagers attendant les bus pour se rendre au travail. Cela démontre, selon nos reporters, que les gens n'ont pas pu s'adapter aux nouvelles heures en se rendant en retard aux stations de bus, avec les conséquences donc pour l'arrivée tardive au niveau de leur travail. Et puis la date limite de déclaration de la taxe a été prolongée au 31 janvier 2023 au lieu du 31 décembre 2022 comme préalablement annoncé. Ceci s'applique aux contribuables locaux, y compris la taxe foncière, l'impôt sur les revenus locatifs et la taxe sur le brevet étendue à cette date. Cette annonce a réjoui plus d'un à travers le pays car les contribuables estiment que ce délai leur permettra de mieux se préparer à honorer leurs engagements des citoyens en payant leurs impôts, même si certains reconnaissent que certains contribuables pêchent par négligence et se souviennent de payer leurs impôts à la dernière minute. Et à ce jour, la population qui doit payer les taxes foncières atteigne 1 million, tandis que celle qui doit honorer les patentes sont à 400 000 et la population qui doit payer l'impôt locatif atteint les 36 000. Les agriculteurs en province de l'Est sont heureux de la proximité des usines de transformation des produits agricoles qui leur permet d'investir davantage dans l'agriculture. L'Office rwandais de développement de l'agriculture, RAB en sigle et en anglais, promet des soutiens aux entrepreneurs qui investissent dans la transformation des produits agricoles. Les détails avec Kassim Issouf. Certains agriculteurs dans le secteur de Kigabiro, en district de Rwamagana, disent qu'ils cultivent des patates douces pour l'usine qui procède à leur transformation installée à leur proximité. Ils sont conscients d'avoir une telle infrastructure car elle leur permet d'investir davantage dans l'agriculture. Les habitants et les agriculteurs ne manqueront pas de marché et les propriétaires de l'usine peuvent nous trouver le marché des tiges rampant. Ceux qui cultivent le maïs ont une usine auquel s'ajoutent ceux de la farine de maïs. Les acteurs du secteur privé en district de Rwamagana ont démarré il n'y a pas longtemps une usine de transformation de patates douces riches en vitamine A. C'est une usine qui va notamment pallier aux problèmes en relation avec la détérioration ou le manque de marché pour certains produits agricoles. Ce pays ne produit pas assez de farine et de blé, mais si la farine de patates douces est utilisée pour faire du pain et d'autres produits de pâtisserie, ce problème serait résolu. Il y a toujours une récolte élevée de patates douces qui ne sera plus gaspillée. C'est un problème que nous venons pour lui trouver des solutions et de bonnes manières. Les agriculteurs en province de l'Est sont heureux que des usines de transformation des produits agricoles soient mises à leur proximité car ils ont déjà celles qui transforment le maïs, l'ananas, les bananes et autres, ajoutant que celle de transformation de patates douces est également une solution, d'autant plus qu'on leur a d'abord donné des semences qui vont leur permettre d'accroître leur production. Mes patates douces auront toujours un endroit où aller et je vais commencer à les produire en masse en commençant par 3 hectares supplémentaires. La direction générale de l'Office rwandais de développement de l'agriculture indique que le gouvernement a la bonne volonté d'appuyer ceux qui ont des projets relatifs à la transformation des produits agricoles, situation qui permet d'accroître l'investissement dans le domaine agricole. Le gouvernement collaborera avec les entrepreneurs
pour démarrer l'exploitation d'usines de transformation, ce qui aidera les agriculteurs à obtenir des prêts qu'ils pourront rembourser à un taux d'intérêt inférieur à 50%. Le gouvernement est financièrement investi dans le processus. En plus des usines de transformation des produits agricoles présentes un peu partout sur le territoire national, notamment dans certaines parties de la province de l'Est, l'on trouve des établissements commerciaux qui vendent divers produits manufacturés dans ces usines. La suite de cette édition, les propriétaires d'usines nécessitant du miel dans le processus de fabrication, notamment des boissons, affirment qu'ils recourent à l'importation du miel parce que sa production locale est encore faible. Le ministère de l'Agriculture et des Ressources animales indique que tout sera mis en œuvre pour que la production du miel atteigne les 8500 tonnes en 2024. Le point avec Kassim Issouf. Bien que le miel soit parmi les éléments nécessaires pour la fabrication de boissons alcoolisées, celui du Rwanda n'est pas suffisant et les propriétaires d'usines de fabrication sont obligés de l'importer depuis les pays voisins. Ceux qui ont du miel en ont en petite quantité. Nous devons augmenter la production car il y a une forte demande au Rwanda. Et tout ce que nous produisons, nous pouvons le consommer car nous fabriquons beaucoup d'alcool. Nous importons du miel car nous ne pouvons pas le trouver localement. Nous ne pouvons pas y accéder facilement que depuis la Tanzanie et les pays voisins. Le miel en provenance de Cyangugu est aussi cher. Il y a des vendeurs qui disent que les consommateurs tiennent beaucoup au problème de la qualité du miel. Nous avons le problème de la qualité. Parfois, nous vendons du miel sans savoir qu'il ne répond pas à la norme de standardisation. Le peu de miel qu'on trouve au Rwanda serait très prisé au marché extérieur et est exporté en Europe, en Asie et ailleurs dans le monde. La direction générale en charge du développement de l'élevage au ministère de l'Agriculture et des Ressources animales indique que tout a été mis en œuvre pour accroître la production du miel de bonne qualité, bon pour le marché. Nous organisons des formations à l'intention des apiculteurs afin d'améliorer leur profession en se servant de la technologie. Nous sommes également en train de faire le reboisement avec différentes parties prenantes. Entre-temps, l'Agence rwandaise de normalisation RSB organise des formations sur la qualité du miel, sur ce qui doit être pris en compte pour que nous puissions mettre au marché du miel de bonne qualité et comment accroître sa production. L'Organisation des Nations Unies pour la biodiversité indique que pour avoir 1 kilo de miel, une seule abeille doit effectuer environ 50 000 trajets entre environ 1 million de fleurs. L'expert dans la préservation de l'environnement, le Dr Abias Maniragava, indique que les abeilles sont confrontées au problème de pulvérisation des produits chimiques antiparasites sur les cultures alors qu'elles sont importantes dans la pollinisation de maïs, de haricots, de soja et d'autres cultures à fleurs. Les abeilles sont très importantes. En plus de produire du miel, elles sont utiles pour la pollinisation. Si on ne prend pas soin d'elles, nous ne pouvons pas avoir assez de récoltes. Nous ne pouvons pas dire que nous voulons augmenter la récolte sans elles. La directrice générale adjointe en charge du développement de l'élevage au ministère de l'Agriculture et des Ressources animales, Mukasekuru Mathilde, indique qu'il y a lieu que l'agriculture soit bien pratiquée et que l'apiculture soit développée. C'est bien fait par les caféiculteurs car ils ont été invités à ne pas utiliser des pesticides que le soir lorsque les abeilles sont rentrées dans leur ruche,
Mais en ce qui concerne les producteurs de légumes et de pommes de terre, nous avons un défi pour leur faire comprendre la nécessité d'utiliser des pesticides le soir lorsque les abeilles sont absentes pour qu'elles reviennent le matin alors que les pesticides se sont évaporés. Les statistiques que le ministère de l'Agriculture et des Ressources animales a publiées l'année dernière révèlent que la production du miel a atteint 6 135 tonnes, alors que l'objectif du pays est d'atteindre 8 500 tonnes, pas plus tard que l'année 2024. Parlons infrastructure à présent. Après avoir constaté que la construction de routes augmente la valeur de leur propriété ou de leur résidence et accélère le développement, les habitants de la ville de Kigali sont de plus en plus nombreux à s'organiser en finançant eux-mêmes leurs routes. Tour d'horizon donc des routes déjà construites ici à Kigali avec Jean Damascène Manichim. Tunda Busanza est l'une des infrastructures réalisées pour les résidents qui vivent autour de l'aéroport international de Kigali. Long de 3 km, cet accès routier a été construit alors que le Rwanda s'apprêtait à accueillir la réunion des chefs d'État et de gouvernement du Commonwealth. C'était en juin 2022. La construction de cette route principale a entraîné l'aménagement d'autres routes de 3,5 km construites par les habitants eux-mêmes de leurs quartiers respectifs avec un coût estimé à plus de 100 millions de francs rwandais. Pour les habitants de cette localité, la construction des routes goudronnées a mis fin à certains défis auxquels ils étaient habituellement confrontés. Cela a résolu tant de problèmes. Le transport est plus facile maintenant. Nous pouvons nous rendre au travail facilement. Les autobus peuvent facilement venir prendre les enfants parce qu'avant, les véhicules pouvaient être endommagés. Quelle est la stratégie utilisée pour que la population ordinaire réunisse jusqu'à 5 millions de francs rwandais? Le chef du village explique. La première stratégie utilisée pour réaliser ces infrastructures est la tenue de réunions visant à la planification des activités. Tous les habitants échangeaient là-dessus. On a recensé tous les ménages, après quoi ils se partageaient le budget. Nous avons encore 3 routes qui sont en cours de construction et nous utiliserons la même stratégie. Les résidents du quartier se rencontreront et planifieront la construction de ces routes. Actuellement, les habitants de la ville de Kigali ont déjà construit plus de 67 km de routes asphaltées dans divers quartiers de la capitale. Une initiative qui se poursuit dans plusieurs villages. Parlons justice à présent. Le Rwandais Sostène Munyemana, qui vit actuellement en France et qui est accusé de génocide, crime contre l'humanité au Rwanda en 1994, sera aux assises de Paris vers la fin de cette année 2023. Pour en savoir un peu plus, nous sommes en ligne par Skype depuis Paris avec Alain Gauthier, président du collectif de partie civile pour le Rwanda. Bonjour à vous, Alain Gauthier, et une très bonne année 2023. Voilà, donc il y a Alain Gauthier. Il semble que M. Sostène Munyemana sera devant les assises de Paris le 13 novembre au 22 décembre 2023. Est-ce que vous pouvez nous confirmer cette information? Oui, effectivement, cette information nous a été confirmée voici 2 jours par nos avocats. Initialement, ce procès devait avoir lieu en septembre. Et puis, l'avocat de Munyemana n'était pas disponible. Donc maintenant, c'est définitif. C'est du 13 novembre au 22 décembre que Sostène Munyemana sera jugé. Oui, nous savons tous que Munyemana, c'est un médecin. Est-ce qu'en ce moment, est-il déjà incarcéré, il est en prison, ou bien il exerce son métier, il est libre de tout mouvement? Non, alors, M. Munyemana n'est pas du tout incarcéré. Il est chez lui en attendant son procès. Il faut quand même savoir que depuis son arrivée en France, il a continué à travailler.
et pendant, je dirais, plus de 20 ans, il a travaillé comme médecin, urgentiste à l'hôpital, dans un hôpital du sud de la France, à Villeneuve-sur-Lot. Voilà, il a travaillé, élevé ses enfants. C'est la plainte qui est la plus ancienne, pratiquement la plus ancienne, puisque la première plainte a été déposée contre lui en 1995. Effectivement, cette plainte a été déposée en 1995. Il y a lieu de se demander ici au Rwanda comment il faut attendre plus de 28 ans pour que finalement il passe devant la justice. Oui, vous savez, l'étonnement que vous manifestez, nous l'avons aussi. Nous ne cessons, nous, au sein du collectif des partis civils pour le Rwanda, de dénoncer ces lenteurs de la justice. Il est absolument anormal qu'il ait fallu presque 30 ans pour que M. Munyemana soit enfin déféré devant la cour d'assises. Tous ces retards sont préjudiciables. À la fois pour lui, ses avocats se sont exprimés, mais surtout préjudiciable pour les familles de victimes qui attendent avec impatience ces procès. Vous imaginez bien que cette situation-là est insupportable pour les rescapés avec lesquels nous sommes en contact à Butare. Oui, donc il y a aussi un autre procès de Philippe Hategekimana qui est annoncé pour cette année 2023. Cela a fait 2 procès. Est-ce que vous, au niveau du collectif, vous faites déjà un travail extraordinaire, est-ce que vous êtes prêt à pouvoir suivre ces 2 procès en même moment? Oui, bien évidemment. Nous aurons le procès de Philippe Hategekimana, qui s'appelle maintenant Philippe Magnier depuis qu'il a été naturalisé français. Ce procès se déroulera aux Assises de Paris aussi, du 10 mai au 30 juin donc de cette année. C'est un gendarme de Nyanza dont la plainte est beaucoup plus récente. Si M. Hategekimana comparaît dès maintenant, c'est tout simplement parce que lui, par contre, il est en prison depuis plus de 4 ans. Il avait tenté de fuir au Cameroun et il avait été rattrapé et extradé vers la France par le Cameroun. Dans la mesure où il est en détention provisoire, eh bien, son cas devient prioritaire. Voilà, c'est la raison pour laquelle nous aurons ce procès au mois de mai, procès dans lequel nous avons plus de 40 parties civiles des rescapés de Nyanza dans la province du Sud. L'année dernière, il faut remarquer qu'il y a eu un unique procès contre un génocidaire présumé qui a été condamné. Êtes-vous optimiste au niveau de votre collectif qu'il y aura de plus en plus de procès contre ces personnes qui vieillissent entre-temps, hein, qui risquent d'échapper à la justice? On ne peut pas dire qu'on est optimiste parce que, vu le nombre de plaintes qui sont encore sur le bureau des juges d'instruction, vu le nombre de plaintes qui sont toujours à l'instruction, à l'information judiciaire, il est évident qu'un certain nombre de ces personnes-là échapperont à la justice. 2 d'entre elles sont déjà décédées, d'autres ont obtenu des non-lieux. Non, le retard ne se rattrapera jamais et nous ne cesserons de dénoncer ces délais insupportables. Ce n'est pas ça la justice. Merci beaucoup Alain Gauthier. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes président du collectif des partis civils pour le Rwanda et nous vous souhaitons encore une fois une très bonne année 2023. Merci à vous. La suite de ce journal dans quelques instants avec la page internationale. Nous lui souhaitons bon vent en Arabie Saoudite. C'est donc avec cet élément que nous allons boucler complètement cette grande édition du journal à langue française. Au nom de toute l'équipe qui m'a accompagné, je vous souhaite de passer un excellent après-midi à notre compagnie.